alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Bassem Braiki à propos du Burkini de Grenoble du 38. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. On me dit qu'à l'oreille, il y a beaucoup d'ourtis qui vont faire Rijala sur Grenoble. Oh putain. Alors, vous avez vu la vidéo, j'ai cru qu'elle rentrait au paradis. Waouh, elles se sont levées. Ah, c'est Hijbé là. Alors évidemment, dans le combat des Hijbé, ce qui m'étonne, c'est qu'il y avait des sœurs qui n'avaient pas le voile. Elles sautaient en l'air, elles étaient méchantes contentes. Tiens, ça me rappelle celle qui n'a pas le voile qui traîne avec la fille qui est voilée. Moi, j'ai jamais compris, c'est une équation à 10 inconnus, ça, mesdames et messieurs. Alors, je vais vous dire une chose, moi personnellement, c'est mon point de vue personnel. Après, bien sûr, les Deyous, ceux de l'islam de gauche, tout cet islam chamallow, ils vont dire, mais non, c'est n'importe quoi, c'est une victoire sur nos droits, c'est une victoire. Mais vous avez jamais posé la question à des vrais musulmans ou à des vraies musulmanes? Non, je crois pas, non. Évidemment, il ne faut pas la poser à moi, il ne faut pas demander mon avis à moi. Hein, je ne suis pas concerné, c'est-à-dire, je m'adresse aux gens, même si, Inch'Allah, bien sûr, viendra un jour où la taouba sera obligatoire. Inch'Allah, on le fera, et puis on le fera avec joie. Mais j'ai envie de te dire, c'est quoi le but? Pourquoi ces filles s'écrasent, elles sautent de joie? Pour voir leur sœur avec un burkini où on voit le téton des bezoules, où on voit les formes quand elles sortent de l'eau. Hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que je crois que, si mes souvenirs sont bons, un vrai musulman ne laissera jamais sa femme aller à la piscine. Burkini ou pas burkini. Ouais, mais c'est pour les enfants. Ouais, mais qui c'est qui accompagne les enfants? Ouais, gna gna gna. Je pense qu'une sœur voilée qui se respecte n'a rien à faire à la piscine. C'est mon avis personnel, ça déjà d'une. Et de deux, vous vous rendez pas compte que c'est du grain à moudre. Vous vous rendez pas compte que vos bourreaux seront ceux qui vous ont ouvert la voie. Bien sûr, comprendra qui pourra. Évidemment, parce que ça, c'est une opération de pure communication. Alors, d'une manière ou d'une autre, certains te le diront, ceux qui tapinent pour le buzz, eux, ils te le diront, il n'y a pas de mauvais buzz. Que ça soit bad buzz ou bon buzz, la vie de ma mère, pour eux, le buzz, ça reste du buzz. Et lui, ce maire-là, il est en plein dedans. Et vous vous rendez pas compte comment il nous l'a mise bien profond. La plupart des musulmans, 99%, n'ont jamais rien demandé sur le burkini ou sur ce qui va avec. Ça encore, ça va donner du grain à moudre dans les journaux. Ça va donner du grain à moudre dans les plateaux télé, ainsi de suite. Et qui c'est l'éponge dans l'histoire? C'est les musulmans. C'est l'islam. Tout le temps. Bien sûr, là, vous vous rendez pas compte, hein, ils vont nous mettre une douille. Là, il y a une nouvelle épidémie qui arrive. Mais bon, elle sera masquée comme d'habitude par les musulmans eux-mêmes qui se sont tirés une balle dans le pied. Ah, c'est trop bien, burkini, machallah. C'est trop bien. Vous êtes les mêmes merdes que les gens qui voulaient faire le tarawih sous la tour Eiffel. Vous méritez d'avoir un imam comme Bilal Hassani. Voilà mon avis. Il y a une seule image qu'il faut retenir dans cette vidéo que je vais partager après. Elle a déjà été partagée, vous l'avez vue. Et puis, j'en suis sûr et certain, vous ne l'avez pas vue comme moi je l'ai vue. Re-regardez-la et regardez comment ça se fait pour un combat de femmes voilées. La plupart, c'est pas des voilées. Beaucoup d'entre elles, quand elles sautent de joie, elles sont là et elles sont contentes. Contentes pour quoi faire? Parce que tu as mis la sœur Hijbé sur le trottoir. Elle va sortir de la piscine un peu comme Halle Berry qui sort de la plage en James Bond. Elle va sortir, l'eau il va couler, il va glisser. Ouais. Et rien que pour ça, tu vois que c'est un combat très très dangereux. Et attends, j'ai encore mieux. Alors la présidente de cette association de merde, alors bien sûr, hein, quand tu vois les 2-3 femmes qui président ces associations-là, quand tu te renseignes sur Grenoble, putain, des casseroles, elles entraînent. Hein. Elles traînent même des casses à ferraille. Tu sais, des casses où tu trouves des cardans, des pare-chocs de 205, des alternateurs de Ford Fiesta. Et tu vois, celle qui a dit « Nous allons nous battre pour les femmes en topless et en string comme on s'est battu pour le burkini ». Rien que quand tu entends cette phrase, tu sais que tout est mélangé. Et tu sais très bien où ils veulent en venir. Voilà l'islam du 21e siècle, mesdames et messieurs. Et le pire, c'est que c'est nous qui sommes acteurs, destructeurs de nos propres codes. Alors bien sûr, il y en a beaucoup. Ouais, mais lui, il parle. Ouais, bah ouais, c'est pas grave. Faut massacre, ok?
Ma bouche, elle est sale peut-être, mais alhamdoulilah, les convictions, elles sont là. Et j'ai envie de te dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Et wallah, moi, j'ai la haine. J'ai la haine de tout ça. J'ai la haine parce que nous, on n'a rien demandé et ça nous met toujours au devant de la scène à cause de 2-3 petites crasses qui en ont rien à foutre de la religion. Ouais, les mêmes crasses des fonds de cuve qui te disaient pendant l'élection présidentielle, votez pour lui, c'est le moins pire. C'est une dinguerie. Lui, il va faire du sale, lui. Votez pour le moins pire. C'est exactement ce même mouvement swag musulman sur les réseaux et de partout. Et alors, bien sûr, comment ils détruisent notre religion? Donc, il y a déjà nous, moi j'en fais partie aussi, peut-être, il y a déjà nous qui le faisons. Et on le fait très bien. Mais si on leur donne en plus des armes pour qu'eux finissent le travail, wallahi l'azim, ça va être un festival. Et ils n'ont même pas besoin de bouger parce que nous-mêmes, on le fait tout seul. J'ai honte, par Allah, j'ai honte. Tu vas en Angleterre, les Pakistanaises, les Indiennes, les musulmans renois, les filles, elles font jamais de bruit, elles font jamais de vagues. Elles restent à la maison, elles vont travailler, elles portent leur voile, elles font jamais de vagues. Juste en France, où ces grandes sœurs-là, ces grandes sœurs crasses, moi je les appelle, ouais, c'est des grandes frustrées. Bah oui, c'est la deuxième génération. C'est celles qui sont au-dessus de moi. 45 ans. Elles, c'est les plus grandes crasses qu'il peut avoir, ces fameuses grandes sœurs. Les derniers à être serrés. Les derniers à avoir vécu le patriarcat de sa famille. Et ben c'est elles qui donnent des ailes à toutes ces petites crasses à droite et à gauche. Wallahi, c'est grave. Wallahi, c'est très très grave et on s'en rend pas compte. J'ai envie de te dire qu'il n'y a que notre communauté où on se pose des problèmes tout seul. On n'a rien demandé, on n'a pas besoin de ça. En tout cas, c'est mon avis personnel. Vis-à-vis de ça, ça n'engage que moi. Ça va s'empirer. Ça va s'empirer avec notre complicité et leur complicité à elles. Si ça vous dérange autant, comment ça se fait que vous ne faites pas Hijra? Ah, vous ne faites pas Hijra? Ouais, tu peux pas, la CMU, la carte vitale et tout. C'est impossible ça. Donc un minimum, wallah un minimum. Un minimum, quand tu es dans un pays, tu respectes son histoire, tu respectes sa religion, tu respectes... Et moi j'ai envie de vous dire, la laïcité c'est le plus grand cancer de l'humanité. Ah oui, c'est le plus grand cancer de l'humanité. Et le pire, c'est qu'il nous ouvre notre propre tombe. N'oubliez jamais, nous musulmans, dites-vous bien qu'il faut être dans la paranoïa la plus totale. Notre chemin a changé depuis le 11 septembre 2001, c'est plus la même chose. Donc quand un pays, surtout comme ici, t'ouvre la porte aussi facilement, c'est pour te niquer à la fin, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je vous dis, chacun et chaque chose doit rester à sa place. Mais vous non, au nom de quoi? Eux ils ont le droit, mais nous on n'a pas le droit, mais nous on s'en fout. Nous avec tous les défauts qu'on a, on a Allah. Wallah, c'est tout le temps les mêmes traces, tout le temps les mêmes profils, tout le temps les mêmes kelbas, tout le temps les mêmes frustrés, c'est grave. C'est grave, Wallahi l'azim, c'est très très grave. Bref, soyons forts et tombons pas dans le panneau. C'est tout ce que j'ai. Adopté. Adopté. Bassem, ouvre le Coran, snap-moi la page où il y a écrit que une sœur voilée ne peut pas aller à la piscine municipale. Aïchik, snap-moi, snap et mets un story. Salam alaikum frérot, mais t'as rien compris au film toi? T'as rien compris au film? T'es qu'un hibou perché avec des griffes qui s'accrochent à des branches. Toi t'es un musulman de gauche toi, masha'Allah, frérot. Mais on parle même pas de Coran là, on parle d'éthique, on parle d'image, on parle de faire comme nos mères elles ont toujours fait. Moi ma mère elle était dans la plage avec une robe mastoura, elle nous coupait des oranges, elle nous coupait des pommes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est grâce à des gens comme toi qu'on en est arrivé à là. Wallahi l'azim, c'est à cause de gens comme toi qu'on en est arrivé à là. Donc, évidemment, si on s'arrête au texte, il n'y a rien qui dit que, mais là, je te parle d'une image, d'une confession intime, entre guillemets. Tu vois, la différence qu'il y a, c'est que tu entends un juif dire ça pour une femme juive. Ou c'est marqué dans la Torah qu'on peut pas, qu'elle sorte en mini-jupe pour un maillot de bain. Ou, il n'y a que nous, musulmans. Donc, merci. C'est grâce à des juifs dire ça. Donc voilà, je voulais dire mon avis, c'est que
Déjà, au bled, il n'y a pas ces problèmes-là, déjà. Il n'y a pas de burkini au bled. C'est un truc, j'ai l'impression, c'est que franco-français, enfin, on va dire. Au bled, il y a des piscines pour femmes. Donc la question, elle se pose même plus. Il y a des piscines où strictement réservées aux femmes et il n'y a que des femmes qui peuvent regarder dans cette piscine-là. Donc c'est des questions qui ne se posent même pas au bled. Et là, on n'est pas au bled, on n'est pas dans une terre d'islam, on est dans une terre laïque, voire chrétienne. Voilà, on est dans des terres chrétiennes en Europe. C'est c'est des questions qui se posent même pas. À la limite, tu vas au bled, tu passes 2 mois de vacances au bled. Voilà. Là, il n'a pas tort d'un côté, Bassem. Par exemple, les femmes de ma famille qui sont voilées, les femmes de ma famille qui sont voilées, les tantes et les grands-mères et tout ça, quand elles vont à la plage, elles vont pas se baigner. Comme il a dit, elles vont couper les oranges, elles préparent le goûter pour les enfants ils vont nager, ils reviennent. J'ai jamais vu une de mes tantes voilées qui va nager, qui va mettre un burkini ou un truc comme ça. Là, c'est un truc qui n'existait pas, le burkini. Même au bled, on va dire, celles qui mettent le voile intégral, tout ça, elles vont pas nager. C'est pas leur délire. Elles ont d'autres délires à étudier les livres, les hadiths, les savants en islam, tout ça. Je pense. Et là, on est en Europe. On a déjà des problèmes en Europe. On a des problèmes à cause de tous ces problèmes. On a des problèmes à cause de ceci, de cela. Je pense qu'il n'est pas utile de rajouter. On a déjà assez de problèmes. Le Front National n'a jamais fait autant. D'ailleurs, je me demande s'ils vont pas passer le Rassemblement National. Ok, le Rassemblement National. Je pense que le Rassemblement National, on tend le bâton aussi aux racistes. Voilà, les racistes, ils sont là, ah, regarde, ça y est, ils font le burkini. C'est comme si tu avais des... Voilà. Je pense que c'est inutile et qu'il y a d'autres priorités dans la vie. Il y a des trucs plus importants dans notre avenir, dans nos projets professionnels. Tout ça, je pense qu'il y a des trucs plus importants, je pense. Et que, voilà. Il est temps des fois de se faire un peu plus petit. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2.